Dans le royaume prospère de Zalandais, vivait un prince nommé Jamal. Connu pour sa beauté, sa richesse, et sa générosité, il était aimé par son peuple. Cependant, malgré toutes ses qualités, il ressentait une grande solitude. Les femmes qui l'approchaient étaient séduites par sa richesse et son pouvoir, mais Jamal ne pouvait s'empêcher de se demander si l'une d'elles l'aimerait pour ce qu'il était vraiment, et non pour ce qu'il possédait. Ainsi commence notre histoire, dans laquelle un prince va se déguiser en simple fermier pour découvrir le véritable amour. Jamal passait ses journées à gérer les affaires du royaume, écoutant les conseils de ses ministres, présidant les jugements, et participant aux fêtes somptueuses organisées en son honneur. Mais chaque nuit, seul dans sa chambre ornée de dorures et de soieries, il se sentait plus seul que jamais. Les prétendantes qui le courtisaient étaient charmantes, mais il voyait dans leurs yeux une ambition qui l'effrayait. Elles désiraient toutes être princesses, mais aucune ne semblait s'intéresser véritablement à l'homme derrière le titre. Une nuit, après un grand banquet où il avait encore été entouré de femmes séduites par sa position, Jamal prit une décision audacieuse. Il se rendit dans la chambre de son fidèle conseiller, Samba, et lui exposa son plan. Déguisé en humble fermier, il partirait incognito dans les villages voisins pour chercher une femme qu'il aimerait pour sa personnalité, et non pour sa richesse. Samba, loyal et pragmatique, exprima d'abord des réserves, mais il savait que Jamal était déterminé. Le plan fut rapidement mis en œuvre. Jamal troqua ses vêtements royaux pour une simple tunique en lin, des sandales usées, et un bâton de marche. Avec seulement quelques pièces de monnaie dans sa poche et un sac de provisions, il quitta le palais au lever du soleil, sous l'œil vigilant de Samba qui veillerait sur lui à distance. Après plusieurs jours de marche, Jamal arriva dans un village pittoresque, niché au pied des montagnes. Le village était un havre de paix, avec des champs de maïs doré, des rivières cristallines, et des maisons en terre cuite alignées le long de sentiers ombragés. Les villageois, bien que pauvres, semblaient heureux et en harmonie avec la nature. C'est ici que Jamal, désormais connu sous le nom de Kofi, commença sa nouvelle vie. Il chercha du travail et fut rapidement employé par un vieil agriculteur pour travailler dans ses champs. C'est au cours de ses journées de labeur qu'il fit la connaissance d'Awa, une jeune femme qui attirait l'attention de tout le village par sa beauté simple et son esprit bienveillant. Awa était aimée et respectée par tous. Elle passait ses journées à aider les malades, à enseigner aux enfants, et à apporter du réconfort à ceux qui en avaient besoin. Mais derrière son sourire chaleureux, elle portait une méfiance cachée envers les hommes riches. Sa sœur aînée, autrefois mariée à un homme puissant, avait souffert d'un mariage basé sur les apparences et l'argent, ce qui avait laissé des cicatrices profondes dans le cœur d'Awa. Dès leur première rencontre, Kofi fut frappé par la beauté intérieure d'Awa. Ce n'était pas seulement son apparence qui l'attirait, mais la gentillesse et la sagesse qu'elle dégageait. Il chercha à se rapprocher d'elle, mais sans précipitation, préférant laisser leur relation se développer naturellement. Ils passaient des heures à parler, partageant leurs pensées sur la vie, la nature, et les étoiles. Peu à peu, un lien de confiance et d'amitié se tissa entre eux. Alors que Kofi et Awa se rapprochaient, des rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Certains villageois, intrigués par l'apparition soudaine de cet homme mystérieux, se demandaient s'il n'était pas plus qu'un simple fermier. Ces rumeurs atteignirent les oreilles d'Awa, qui, bien qu'elle sût apprécier Kofi, ne pouvait ignorer les murmures croissants autour de lui. Elle se mit à douter de sa véritable identité, et ses doutes commencèrent à éroder la confiance qu'elle avait en lui. De son côté, Jamal était conscient des soupçons qui pesaient sur lui. Son cœur se débattait entre le désir de tout révéler à Awa et la peur de la perdre. Comment pourrait-elle comprendre son choix de se déguiser, et comment pourrait-elle lui pardonner son mensonge? Samba, qui observait les événements de loin, sentit la tension monter. Il savait que le moment de vérité approchait. Leur conversation, autrefois légère et joyeuse, devint plus tendue. Awa posait des questions indirectes, essayant de comprendre qui était vraiment Kofi, tandis que Jamal évitait habilement de dévoiler son secret. Cependant, le poids du mensonge devenait de plus en plus difficile à porter. Le village décida d'organiser un grand festin en l'honneur d'Awa, pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour eux. C'était l'occasion pour les villageois de se rassembler, de danser, de chanter, et de célébrer leur vie simple mais heureuse. La place centrale du village fut décorée avec des guirlandes de fleurs, des torchers illuminèrent la nuit, et des tables furent garnies de plats traditionnels. Jamal, toujours déguisé en Kofi, assista à la fête avec un cœur lourd. Il savait que c'était le moment de tout révéler, mais il craignait la réaction d'Awa. Serait-elle furieuse? Se sentirait-elle trahie? Ou comprendrait-elle ses motivations? Lorsque le moment vint pour les discours, Jamal se leva devant l'assemblée. Tous les yeux étaient tournés vers lui, y compris ceux d'Awa, qui était aussi confuse que curieuse.
d'une voix claire mais teintée d'émotion, il révéla son véritable nom et son identité royale. Il expliqua les raisons derrière son déguisement, confessant son désir de trouver une femme qu'il aimerait pour son cœur, et non pour sa couronne. Le silence tomba sur l'assemblée. Les villageois, stupéfaits, chuchotèrent entre eux. Hawa resta figé, le regard plongé dans celui de Jamal. Leurs yeux se rencontrèrent, et elle y lut la sincérité et l'amour, mais aussi la peur de la perdre. Hawa se tenait là, partagée entre la colère d'avoir été trompée et l'admiration pour l'homme courageux qui se tenait devant elle. La tension était palpable. Hawa resta silencieuse, réfléchissant à tout ce qu'elle avait vécu avec Kofi ou plutôt Jamal. Malgré le mensonge, elle savait que l'homme qu'elle avait appris à aimer était authentique dans ses sentiments. Mais pouvait-elle lui pardonner de lui avoir caché une telle vérité? Finalement, avec une voix douce mais ferme, Hawa prit la parole. Elle exprima sa déception face au mensonge, mais aussi son admiration pour la quête de Jamal d'un amour vrai. Elle le regarda dans les yeux et lui dit, « Je t'aime pour l'homme que tu es, et non pour le prince que tu seras. » La foule, jusqu'alors tenue, éclata en applaudissements. Jamal, soulagé et ému, s'avança vers Hawa, prenant doucement sa main dans la sienne. Ils se regardèrent, un sourire timide aux lèvres, avant de se fondre dans une étreinte chaleureuse. Quelques jours plus tard, Jamal ramena Hawa au palais, non pas comme une simple conquête, mais comme son égale. Leurs noces furent célébrées avec joie et faste, non seulement par les nobles du royaume, mais aussi par les villageois qui avaient appris à aimer le prince déguisé. Hawa devint non seulement la princesse de Zalandais, mais aussi le cœur bienveillant du royaume. Sous son influence, Jamal régna avec sagesse et compassion, et leur histoire devint une légende, transmise de génération en génération, comme un exemple d'amour vrai et pur.